Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On ouvre ce JT avec la déclaration surprenante de Vincenzo Raiola, l'agent de Gianluigi Donnarumma, sur l'avenir de son client. Sous contrat jusqu'en 2026, le portier italien a réalisé une grande saison avec le PSG et face à une fin de contrat qui approche à grands pas et une prolongation qui se fait attendre, certains clubs commencent à tâter le terrain. C'est le cas en Angleterre avec Chelsea, mais aussi en Italie avec un intérêt prononcé de l'Inter Milan. Justement, l'agent a été même aperçu au siège de l'Inter Milan lundi dernier, une présence qui a interrogé et face aux questions des journalistes, l'agent n'a pas dissipé les doutes, au contraire. Donnarumma, l'Inter a déjà un gardien, pour l'instant tout est tranquille, mais nous n'avons absolument pas parlé de Gigio, ce n'est pas un sujet aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de discussion avec l'Inter, je l'ai déjà dit plusieurs fois, à ce jour nous voyons d'autres choses concernant les jeunes, nous parlons de comment organiser les U23 et certains joueurs dans les équipes de jeunes. Il a tout de même concédé que la situation pourrait changer en cas de départ de Yann Sommer, actuel titulaire dans les cages des Nerazzurri. Ah, et bien s'ils le vendent, c'est une autre histoire, a-t-il lâché peut-être un nouveau feuilleton à venir au PSG. À l'OL, après le soulagement du maintien en Ligue 1 la saison prochaine, on planche déjà sur le mercato et la cure d'austérité à venir pour assainir les finances. Et si beaucoup de départs sont à prévoir, il faudra être intelligent dans le sens des arrivées et déjà une piste surprenante commence à faire du bruit à Lyon. En effet, la presse espagnole nous indique que l'OL serait intéressé par une arrivée de Thomas Lemar. L'international français vient de vivre une saison blanche, la faute à une blessure au tendon d'Achille et semble être en fin de parcours à l'Atlético de Madrid. Attention tout de même, il faudra compter sur un sacré geste du joueur concernant son salaire puisqu'il touche bien plus que les 200 000 € mensuels que Michel Kang a fixé comme plafond salarial. Peut-être un autre pari à venir en Ligue 1 après les retours de Paul Pogba et d'Olivier Giroud. Justement, le LOSC a accueilli Giroud mais ne s'arrête pas là et selon nos informations, le club nordiste serait en concurrence directe avec un autre club européen pour un espoir danois, Abdul Darami. Jeune ailier droit de 17 ans, il est suivi par Lille mais aussi par le PSV Eindhoven également sur le dossier. Étant le frère de Mohamed Darami, joueur du Stade de Reims, évolué dans le même pays que son frère peut être un atout dans la manche des Dogs, reste à négocier avec le FC Copenhague. Des nouvelles des Girondins de Bordeaux maintenant qui s'apprêtent à vivre leur deuxième saison en National 2 mais qui affichent leurs ambitions, ils veulent retrouver la Ligue 1 d'ici 2030. Bruno Irles, l'entraîneur bordelais, a annoncé clairement que la montée était l'objectif cette année et s'agite sur le mercato pour s'en donner les moyens avec déjà 9 recrues ayant le profil National 2. Peut-être le début de la remontée pour le club mythique du football français. Le FC Nantes serait lui proche d'accueillir une vieille connaissance de la Ligue 1. Selon nos informations, les Canaries sont en passe de recruter Youssef El Arabi. Auteur de 16 buts en 46 matchs avec l'Hapoel Nicosie la saison dernière, l'international marocain avait évolué en France, à Caen, et son retour devrait se conclure rapidement malgré l'intérêt de plusieurs autres clubs. À l'étranger, Benoît Badiachil ne compte pas partir de Chelsea, c'est en tout cas ce qu'il a affirmé lors d'une interview exclusive pour Foot Mercato. Au lendemain de la victoire 3-0 face au PSG en finale de la Coupe du Monde des clubs, le défenseur français a tenu à louer le travail effectué cette saison par son club et ses coéquipiers et a aussi tenu à clarifier la situation sur son avenir. Selon nos informations, Enzo Maresca compte sur lui au sein de son projet, des informations confirmées par l'intéressé. Oui, je serai toujours à Chelsea la saison prochaine, le club, le coach et tout le staff me donnent énormément de confiance et croient en moi. Je ferai tout pour le rendre sur le terrain, j'aime le club, la ville et les supporters et donc j'espère pouvoir écrire encore un peu plus l'histoire avec ce magnifique club, une stabilité bienvenue pour peut-être aller chercher une place pour la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France. À Chelsea d'ailleurs, si les derniers étés ont été synonymes d'achat compulsif, l'intersaison 2025 pourrait bien pencher dans l'autre sens. Selon The Athletic, pas moins de 15 joueurs sont poussés vers la sortie, parmi eux on retrouve Joao Félix, Ben Chilwell, Raheem Sterling ou encore les Français Axel Dizazi ou Christopher Nkunku pour les joueurs confirmés. Chelsea va aussi profiter de la multipropriété pour envoyer des jeunes joueurs en prêt à Strasbourg comme Kendry Páez par exemple. Le grand ménage débute chez les Blues. Et si Chelsea a gagné la première édition de la Coupe du Monde des clubs et qu'il n'y a pas eu de réels problèmes à déplorer pendant la compétition, le syndicat des joueurs n'a pas été tendre vers la FIFA et Gianni Infantino concernant cet ajout dans le calendrier déjà très chargé des joueurs. Si Infantino a déclaré que cela donnait le coup d'envoi de l'âge d'or du football, cet avis n'est pas du tout partagé par la FIFPro. Infantino se comporte comme un homme qui se prend pour Dieu, cette compétition cache une dangereuse déconnexion de la réalité quotidienne des joueurs du monde entier, a accusé Sergio Marchi, dirigeant de la FIFPro. La FIFA continue d'augmenter ses profits sur le dos de ceux qui jouent, il est impossible d'organiser un spectacle si on n'écoute pas la voix des protagonistes, il est temps que les joueurs soient mis vraiment au centre du jeu, on a joué avec des températures inacceptables mettant en danger la santé des joueurs, c'est quelque chose de grave qui ne peut pas se produire lors de la Coupe du Monde de l'an prochain. Une chose est sûre, la tension monte toujours plus entre les dirigeants et les joueurs de football.
En Italie, Yacine Adli a des touches au Moyen-Orient pour un possible départ du Milan AC selon nos informations. Prêté à la Fiorentina la saison dernière, l'ancien bordelais n'a jamais vraiment réussi à s'imposer chez les rossoneri et vient peut-être le moment du changement. Si le Spartak Moscou s'est montré insistant, en Serie A son profil intrigue des clubs comme Bologne ou le Torino, mais des intérêts plus lucratifs émergent du Golfe où plusieurs clubs d'Arabie Saoudite et du Qatar se sont déjà positionnés. Toujours au Milan AC dans le sens des arrivées, cette fois-ci on est chaud sur Bril Embolo. L'attaquant international suisse de l'AS Monaco plaît à la direction milanaise qui a commencé les démarches pour le recruter. Embolo serait d'ailleurs séduit à l'idée d'arriver en Lombardie. Toujours en Italie, la Juventus Turin ne lâche pas Randal Kolo Muani. Auteur d'un prêt convaincant chez la vieille dame cette saison, le français va partir du PSG, c'est une certitude. La Juve aimerait retrouver l'attaquant sous forme de prêt avec option d'achat alors que Paris préfère une obligation d'achat, voire même un transfert définitif cet été. En Espagne, beaucoup de questions agitent le Real Madrid entre mercato et guerre d'ego entre les stars de l'équipe et c'est maintenant l'avenir de Brahim Diaz qui inquiète. Bien utilisé par Carlo Ancelotti, le Marocain ne semble pas jouir d'autant de considération avec Xabi Alonso qui ne saurait pas quoi faire de lui tout simplement. Il a pu gratter quelques minutes de jeu lors de la phase de poule de la Coupe du Monde des clubs mais n'est pas entré en jeu face à la Juve ou Dortmund par exemple. Avec l'explosion de Gonzalo Garcia et le recrutement récent de Mastantuono, il y a un embouteillage au poste de milieu offensif mais pas de quoi remettre en question son avenir selon AS. Le joueur veut se battre pour sa place et un possible départ prochain de Rodrigo pourrait bien donner raison au clan du joueur. Et justement sur le mercato, le Real veut passer à la vitesse supérieure mais Xabi Alonso a pris son premier stop depuis son arrivée à Madrid. Le coach espagnol aimerait une recrue au poste de milieu défensif, un spécialiste du poste mais cette arrivée divise en interne selon le journaliste Anton Meana. Il y a des gens au sein du club qui sont avec Xabi Alonso et qui pensent qu'un milieu spécifique est nécessaire pour construire le jeu et donner au club un peu plus de liberté de mouvement, indépendamment de ce que Dean Huijsen fait en défense. Mais Florentino Pérez a été très clair dès le départ, il ne veut pas payer 100 millions d'euros pour un milieu axial qui, selon lui, n'en vaut pas la peine. À ce poste, Florentino Pérez rêverait de Rodri mais les recherches ont été mises en pause concernant le milieu de terrain, l'heure est à l'adaptation pour Xabi. À Barcelone, le bras de fer entre le club et Ter Stegen continue et la reprise de l'entraînement n'a rien arrangé. Plus du tout dans les plans du club catalan après l'arrivée de Joan Garcia et la prolongation de Chesney, l'international allemand s'entraîne à l'écart du groupe selon le média catalan Sport. La séance était prévue ce matin à 9h30 et le gardien s'est entraîné seul en salle de sport. Il n'a pas non plus passé sa visite médicale de pré-saison au contraire de 36 autres joueurs présents, la guerre continue. Et une des cibles de longue date du Barça a enfin un prix fixé et un prétendant sérieux, c'est Luis Diaz. Outre le FC Barcelone, le Bayern Munich s'était montré intéressé il y a quelques jours par l'ailier colombien et a décidé de passer à l'action. Selon The Athletic, le club bavarois a dégainé une offre de 67,5 millions d'euros pour recruter Luis Diaz, proposition refusée par Liverpool. En réponse à cette approche, les Reds auraient donc fixé le prix de leur joueur à 100 millions d'euros, un montant qui ne veut cependant pas dire qu'ils aimeraient qu'il parte, le plan est de le garder la saison prochaine et s'il venait à partir, le remplaçant serait tout trouvé. Selon nos informations, Liverpool serait prêt à foncer sur Rodrigo, l'ailier du Real Madrid. Arne Slot apprécierait beaucoup le joueur, nul doute que l'argent d'une vente du Colombien sera réinvesti dans l'achat du Brésilien, un effet domino pour débloquer tout le marché. Toujours en Catalogne, la soirée d'anniversaire de Yamal continue de faire parler et cette fois-ci c'est le père du joueur qui a tenu à prendre la parole. Alors que les artistes de petite taille soient montés au créneau pour défendre leur activité, le papa du prodige s'est contenté de dire que tout s'était bien passé et a invité la reporter à aller chercher l'information. Et concernant la plainte déposée par l'ADEE d'où nous vous parlions dans le JT d'hier, il a simplement répondu « Je ne sais pas, sans donner plus de détails, mais en coulisses au club, on serait très préoccupé par l'avenir de l'ailier, comme rapporté dans l'émission Ahora en Soles ». On passe aux officiels du jour et le retour acté de Jordan Henderson en Premier League. C'était dans l'air depuis quelques semaines, le milieu de terrain anglais s'est engagé avec Brentford pour un contrat de 2 saisons, 2 ans après son départ de Liverpool. Le fils de la légende Wesley Sneijder a signé son premier contrat professionnel à Utrecht, aux Pays-Bas. Âgé de seulement 18 ans, Jesse Sneijder a paraphé son contrat jusqu'en 2028 comme l'indique le club sur ses réseaux. En France, Loïc Nego prolonge au Havre. Le défenseur international hongrois a prolongé d'1 an jusqu'en 2026. Arrivé en 2023 en Normandie, il s'est imposé comme un membre solide de la défense du Havre. On mise sur la continuité pour se maintenir la saison prochaine. On se quitte avec l'image du jour et le bizutage de Paul Pogba à l'AS Monaco. Après un discours remerciant encore le club de lui donner cette chance, la pioche a choisi Spider, la musique de Maître Gims pour ce rituel d'arrivée. C'est notre image du jour, merci de votre fidélité et on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Donc chantez avec moi les gars, on ensemble sur l'équipe. Ouais. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès pour des petits trajets, sors le TP, je vais faire le sac, et